Alors la question qu'on se pose aujourd'hui est simple, mais elle est vraiment puissante. Comment est-ce qu'on peut prendre 1 000 € et les transformer en un capital beaucoup, beaucoup plus important? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on se lance. Imaginons qu'on ait 1 000 € en poche, là, tout de suite. La première idée, ce serait peut-être de s'acheter le tout dernier smartphone. Pourquoi pas? Sauf que dans 40 ans, ce téléphone ne vaudra plus rien et ces 1 000 € se seront juste évaporés. Maintenant, si on fait un autre choix, celui d'investir, eh bien le résultat est radicalement différent. Ces mêmes 1 000 €, s'ils sont placés avec un rendement moyen de 10% par an, peuvent devenir 45 000 € au bout de 40 ans. C'est ça la fameuse magie des intérêts composés. C'est un véritable effet boule de neige qui fait du temps notre meilleur allié financier. C'est assez fou, non? La question, bien sûr, c'est comment on fait pour y arriver concrètement. C'est là que notre plan en 5 actifs entre en jeu. On va construire ensemble, pas à pas, un portefeuille bien diversifié avec ce point de départ de 1 000 €. Très bien. Commençons par le cœur du réacteur, le vrai moteur de notre portefeuille. Le tout premier investissement, et le plus important, c'est la bourse. Historiquement, c'est tout simplement l'investissement le plus rentable et le plus passif qu'on ait connu ces dernières décennies. C'est un passage quasi obligé. Et pour y accéder de la manière la plus simple et efficace possible, on va parler d'ETF. Alors un ETF, c'est quoi? Il faut l'imaginer comme un grand panier d'actions. En un seul achat, en un seul clic, on devient copropriétaire de centaines, voire de milliers des plus grandes entreprises du monde. On parle d'Apple, de Microsoft, d'Amazon, tout ça d'un seul coup. Ce qui est vraiment puissant avec cette approche, c'est qu'elle est prouvée par la recherche. Ça nous offre une diversification immédiate, ce qui diminue énormément le risque par rapport à l'achat d'une seule action. C'est sans aucun doute une des manières les plus intelligentes d'investir sur le long terme. Et pour mettre un chiffre là-dessus, regardons un peu la performance annuelle moyenne de l'indice S&P 500, qui suit les 500 plus grandes boîtes américaines. Sur les 60 dernières années, ce chiffre illustre parfaitement le potentiel de croissance à très long terme de cet actif. Bon, maintenant qu'on a mis en place notre moteur de croissance, il est temps de s'occuper des fondations. On passe aux actifs qui vont amener de la stabilité et de la solidité à l'ensemble. L'immobilier. C'est le pilier tangible qui va venir tout équilibrer. Première façon d'investir dans l'immobilier, le crowdfunding. Le concept est hyper simple. Plusieurs investisseurs se mettent ensemble pour financer des projets immobiliers à court terme, généralement des opérations d'achat-revente menées par des pros. C'est un moyen super accessible de mettre un pied dans l'IMO sans avoir à acheter tout un appartement. L'essentiel à retenir, c'est que ça combine plusieurs avantages vraiment sympas. Des rendements attractifs, souvent autour de 10%, un ticket d'entrée très bas, parfois même à partir d'1 €, et surtout des projets courts qui durent en général entre 1 et 2 ans. C'est donc un placement assez dynamique et, point important, sur les plateformes sérieuses et régulées, le taux de défaut est historiquement quasi nul. La deuxième option pour l'immobilier, c'est ce qu'on appelle la pierre papier ou les SCPI. Là, l'idée, c'est de devenir actionnaire d'une société qui possède et gère pour nous un immense parc immobilier locatif. C'est la version de l'investissement immobilier en mode 100% passif. Et ça illustre parfaitement les points forts des SCPI. La gestion est totalement déléguée, fini les soucis de locataires ou de travaux. C'est un modèle qui a fait ses preuves, ça existe depuis plus de 50 ans, donc c'est très résilient. Et le point clé, c'est que ça permet d'investir dans des biens qui seraient inaccessibles tout seuls, comme des cliniques, des bureaux, des entrepôts. Ok, on a une base solide avec la bourse et l'immobilier. On va maintenant s'attaquer aux deux derniers actifs. Ils vont représenter une plus petite part du portefeuille, mais ils ont un rôle stratégique de catalyseur. Ils vont ajouter à la fois un gros potentiel de croissance et une dose de sécurité. Le quatrième actif, ce sont les crypto-monnaies. On pense tout de suite au Bitcoin ou à l'Ethereum, bien sûr. C'est un investissement beaucoup plus récent, très volatile, c'est vrai. C'est un peu un pari sur l'avenir de la technologie, sur une nouvelle forme d'Internet décentralisé. Le potentiel de gain est énorme, mais attention, le risque l'est tout autant. Alors, comment on fait pour intégrer un actif aussi risqué de manière intelligente? La réponse, elle se trouve dans ce qu'on appelle la stratégie barbell. L'idée est à la fois simple et brillante. On sécurise la très grande majorité de son portefeuille dans des actifs stables et on alloue une toute petite partie à des actifs avec un potentiel explosif, comme les cryptos. Ce graphique illustre parfaitement. De cette façon, le risque de perte maximale sur l'ensemble du portefeuille est très limité, tout en s'exposant à un potentiel de gain immense sur une petite partie. C'est une approche du risque qui est à la fois sophistiquée et très prudente. Et enfin, notre cinquième et dernier actif qui vient parfaitement compléter cette stratégie, l'or. C'est l'investissement refuge par excellence.
C'est un peu l'encre de sécurité du portefeuille, et ce depuis des millénaires. Attention, le but de l'or, ce n'est pas de générer des rendements spectaculaires. Non, son principal atout, c'est sa faible corrélation avec les autres actifs. Pour le dire simplement, quand les marchés boursiers chutent, l'or a tendance à bien se porter. Il agit comme un véritable amortisseur, un stabilisateur pour l'ensemble du portefeuille. Parfait. Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, il est temps de les assembler. Voyons voir à quoi ressemble concrètement notre plan d'action final pour investir ces 1 000 €. Alors voilà une proposition de répartition. 500 € en bourse via une ETF pour servir de moteur. Ensuite, 200 € en crowdfunding et 200 € en SCPI pour la stabilité de l'immobilier. Et enfin, on applique notre stratégie barbell avec 50 € en crypto-monnaie pour le potentiel de croissance et 50 € en or pour la sécurité. Ça donne un portefeuille de départ vraiment diversifié et équilibré. Au-delà de ces chiffres, il y a des principes clés à ne jamais oublier. L'investissement, c'est un marathon, pas un sprint, il faut penser long terme. La diversification, c'est la meilleure des protections. Et enfin, il faut toujours être conscient des risques et se méfier des promesses de gains rapides et faciles, ça n'existe pas. Cette citation, elle résume absolument tout. La patience, la réflexion et une vision à long terme sont vraiment les ingrédients du succès. C'est la méthode la plus sûre et la plus éprouvée pour se construire un patrimoine durable. On arrive à la fin de cette présentation. La connaissance, c'est la toute première étape, mais c'est l'action qui amène des résultats. La dernière question est donc toute simple. Maintenant, quelle sera la toute première étape concrète pour démarrer ce voyage ?